Et j'avais tellement essayé d'appeler ma maman, tellement de fois. Mais elle répondait pas. Dès le départ, ni moi, ni mes sœurs, jamais. J'ai déjà eu un bébé, mais il est mort dans mon ventre. Peut-être c'est pour ça que je suis une bimbo, peut-être que c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, des fois, je montre un peu trop, peut-être que je sais pas. Je sais pas. Déjà, quand j'étais SDF, c'est le cas, quand j'étais SDF, ce qui m'a sauvée, c'est Snapchat. Tu as fait plus d'1 million d'euros par an en vendant des contenus intimes sur des plateformes privées payantes. Tu es devenu millionnaire. À peu près. Tu coûtes combien par mois? Minimum Minimum. 15 000. Ben là. Des fois, je mets de la crème. Là. Et voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Oui, parce que tu as fait comme ça. Tu sais. Et quand j'ai fini ma journée, j'ai envie d'être tranquille chez moi, j'ai pas envie de filer au supermarché, réfléchir à ce que je vais cuisiner, comment je vais le cuisiner, qu'est-ce que je dois acheter. Le confort, c'est HelloFresh pour moi depuis plusieurs mois maintenant, c'est qu'en fait je reçois tout à la maison dans les quantités parfaites pour pouvoir épater mes amis, ma famille. Venez tout de suite dans ma cuisine, je vous embarque. C'est l'été, c'est pour ça qu'on se retrouve en compagnie d'HelloFresh qui sponsorise cette vidéo. Je vous explique tout. HelloFresh, c'est quoi? C'est tout simplement un service de box repas livré à la maison très rapidement qui vous livre des ingrédients frais pour pouvoir créer des recettes savoureuses. En gros, c'est la solution idéale pour réinventer vos repas à la maison. Alors que vous aimiez la viande, que vous préfériez le poisson, que vous soyez flexitarien, que vous soyez pesco-végétarien ou bien végétarien, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a plein de recettes. Pour le coup, j'ai choisi de cuisiner cette recette, puisque j'ai commandé une box végétarienne, quesadilla, veggie et guacamole maison, ça me donne déjà l'eau à la bouche. Regardez comme c'est simple, chaque fiche recette est accompagnée de ces ingrédients pesés, détaillés dans les bonnes quantités. Et là, en l'occurrence, pour faire mes quesadillas veggie et guacamole maison, j'ai tout. J'ai mon avocat, j'ai ma tomate, j'ai mon citron vert, j'ai ma crème fraîche, j'ai mon fromage, j'ai mes tacos, j'ai tout. Ce que je trouve important, c'est qu'HelloFresh travaille avec des fournisseurs responsables et minimise les déchets et les emballages. Et pour vos repas, vous avez les quantités exactes, mais vraiment exactes, qui sont livrées pour ne rien gâcher. Alors pour l'abonnement, comment ça se passe? Vous avez la possibilité de choisir le nombre de repas dont vous avez exactement besoin. Important de savoir que vous pouvez suspendre ou alors modifier votre abonnement à tout moment, quand ça vous chante, parce qu'il n'y a pas de contrainte avec HelloFresh, il n'y a que des solutions. Pour commander, rendez-vous sur l'application ou le site internet HelloFresh pour pouvoir modifier les portions, choisir vos recettes et programmer la livraison. J'adore cette odeur, ça sent l'été. Et pour la livraison, c'est super méga simple parce que vous avez la possibilité de programmer la livraison le jour que vous voulez, au créneau horaire que vous voulez. C'est pas top ça? Aujourd'hui, j'ai une offre inédite pour tous les nouveaux et futurs clients HelloFresh, mais également pour les clients HelloFresh qui avaient annulé leur abonnement depuis au moins 1 an. Alors si vous voulez faire comme moi, si vous avez envie d'avoir l'esprit libre, si vous avez envie d'avoir les ingrédients adéquats, si vous avez envie de bluffer vos amis, votre famille, vous pouvez profiter jusqu'à 85 € sur vos 4 premières box HelloFresh et quelques cadeaux surprises avec mon mot de passe SAMZIRA. Vous savez l'écrire, SAMZIRAH. Et pour info, mon mot de passe SAMZIRA pour cette offre HelloFresh est valable en France, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Allez, on enfourne et on se retrouve juste après. Regardez-moi ça et cuisinez en quelques minutes seulement.
me reste plus qu'à vous dire maintenant que le lien cliquable avec l'offre est dans la description de cette vidéo. Et maintenant, j'ai plus qu'à me régaler. Bonne vidéo. Merveilleux. Bonjour Toutatis. Bonjour. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci, ça fait plaisir aussi. T'es prête à te confier? Ouais. Tu te confies rarement, hein? Non. Tu dis pas grand-chose de toi. Non. Et aujourd'hui, tu te sens prête? Ouais. Alors, ma première question, je suis pas sûre qu'elle te plaise, mais je te laisse répondre comme tu veux. Ok. T'as quel âge? 20 ans. C'est vrai? J'ai 20 ans. C'est vrai? Oui. T'es sûre? Oui. Parce qu'on est tombé sur un tweet qui dit, t'as peur. Donc Toutatis, ça fait 20 ans qu'elle ment sur son âge, personne dit rien. Ou encore, Toutatis, on sait tous, elle a déjà 23 ans à l'heure actuelle et elle continue de forcer ses 19 partout là. C'est faux, j'ai 20 ans, pour de vrai. Je jure. Ah mais moi je te crois. Et je vais te dire, l'âge, la peur de prendre de l'âge, c'est quelque chose que je suis susceptible de partager. Ah bon? Oui. Mais j'ai vraiment 20 ans, par contre. Non mais je te crois, franchement je te crois. Mais pourquoi les commentaires disent ça? Ben, parce que des fois je dis que j'ai 19, des fois j'ai dit j'ai 20. En fait, j'accepte pas trop que mon 1 il s'est transformé en 2. Ah mais je comprends Dans mon complètement. âge. Moi je voulais Oui. pas passer les 20 ans, je le disais à ma mère. Ah bah voilà. Quand j'étais jeune, comment tu vas faire quand on aura 30? On verra. Tu y penses un petit peu? Non. Tu préfères pas Oui. y penser? Toutatis, c'est ton vrai prénom? Non. C'est quoi ton vrai prénom? Tu le dis ou... Jessie. Jessie. Pourquoi t'as choisi Toutatis? J'étais au collège. Non, j'étais au lycée. Collège. Ouais, j'allais passer au lycée. J'étais en 3e. J'étais collée et je devais faire un devoir sur la... Comment on dit? Ah, j'ai oublié. Je devais faire un devoir sur la mythologie celtique. Et je devais copier les noms des dieux, dire ce qu'ils faisaient, nanana. Et en même temps, j'écoutais de la musique. Et j'écoutais Niska. Et il a dit par Toutatis. En même temps, je faisais mon devoir où il y avait le dieu Toutatis, qui est un dieu de la mythologie celte, de la guerre. Et bam, j'ai eu comme une révélation. Et je me suis dit, ah, Toutatis. Et après, bah, du coup, j'ai mis Toutatis. Voilà. Je suis tombé sur un tweet qui dit donc là, je viens de découvrir qu'une influenceuse s'appelle Toutatis, comme dans Astérix. Oui, bah, il y a ça aussi. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis. Ça te saoule quand les gens ils te disent ça ou pas? Non, je suis saucée. Même quand on te parle d'Astérix? Oui. Pourquoi? J'aime bien. C'est vrai? Oui. T'as regardé Astérix Mission Cléopâtre? Ouais, j'aime trop. Ma mère, elle m'a été plein de Astérix et Obélix tout le temps. Ok. Et je peux te demander de quelle origine tu es? Alors, ma mère, elle est française, italienne, polonaise, avec un petit côté russe. Et mon père, il est congolais, centrafricain. Ok. Et t'as grandi comment? Dans quel cadre familial? Est-ce que t'avais tes deux parents, frères et sœurs? Non, un peu dérangé, Qu'est-ce que t'entends par déranger? décomposé, Qu'est-ce que t'entends par décomposé? désordonné, Qu'est-ce que t'entends par désordonné? brouhaha. Qu'est-ce que t'entends par brouhaha? Ça va durer longtemps. Non, mais en gros, dissipé. Qu'est-ce que t'entends par dissipé? C'est-à-dire, T'as du mal à te confier là-dessus? T'as du mal à parler librement de ça? non, je l'ai juste jamais fait, comme ça, en interview, mais D'accord. avec mes amis, j'ai pas de mal. Ok. T'as pas de tabou avec tes amis? Non, Alors imagine que je suis ton ami. d'accord. Donc pourquoi dissiper? Pourquoi brouhaha? Pour le coup, les adjectifs, ils te sont venus très rapidement. Mm. Et c'est des adjectifs qui montrent que t'as pas dû avoir une enfance des plus faciles. Non, T'as eu la présence de ton papa pardon, et de ta maman? mon père jusqu'à mes 3 ans, ma mère jusqu'à mes 15 ans. D'accord. Non, jusqu'à mes 11 ans, petite pause, et après jusqu'à mes 15 ans. Ok. Donc ça veut dire que tu as dû beaucoup te débrouiller toute seule très rapidement. Mm. Tu étais livrée à toi-même. Mm. À quel âge tu as senti que tu devais avancer, faire les choses par toi-même? À 11 ans. C'est super jeune. Mm. 11 ans, c'est l'âge où tout le monde va prendre ses cours de chant, ses cours de danse. Tu faisais quoi, toi, à 11 ans? J'étais dans des foyers. Ouais, Mm. c'est vrai. Quel souvenir t'as de cette période-là?
Difficile. Des Oui. souvenirs difficiles. Ok, c'est normal, je pense. C'était pour quelle raison que tu as intégré des foyers? Du coup, j'étais en sixième. En fait, c'est compliqué, en fait, c'est un peu long. On a le Sans temps. trop, sans trop raconter dans les détails, ma mère était déjà séparée de mon vrai père depuis mes 3 ans. Ensuite, elle a rencontré quelqu'un d'autre, qui est mon beau-père qui était sénégalais. Et ensemble, ils ont fait 2 enfants. Donc, j'ai une belle-sœur et un beau-frère. Nous, on est 4, moi et mes petites sœurs. Je suis la plus grande. Et en fait, pendant ce moment où ils étaient ensemble, euh, on se faisait un peu frapper, on mangeait pas à notre faim, Par le beau-père en question? les deux. Mais surtout le beau-père. C'est-à-dire les deux? Mes 2 parents. Par ta maman et ton beau-père? D'accord. Du coup, tous ces signes, ils ont alerté l'école. Quand ils ont vu nos bleus, par exemple, j'avais derrière mon oreille, j'avais des fois des traces de sang, à force qu'on me tire les oreilles et qu'on me lève comme ça. On te levait par les oreilles? Oui, mon beau-père, il me faisait ça des fois. Ou que les traces de les bleus, les trucs, etc. Et ben à l'école, ils se sont alertés. L'infirmière qui m'a vue depuis que j'étais à l'école jusqu'au collège a vu que ça ne changeait pas. Donc en sixième, il y a une policière qui est venue. Elle m'a passé un interrogatoire, je ne sais pas quoi. J'ai pas tout dit, mais elle m'a dit qu'elle savait déjà dans tous les cas. Et je ne sais pas comment ma mère, elle savait qu'il y avait un truc qui clochait. Je ne sais pas qui l'a prévenu ou quoi, mais elle savait qu'il y avait un truc qui clochait à l'école. Donc elle voulait m'emmener en Centrafrique, aller voir mon père. En gros, déménager en Centrafrique. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait genre la guerre, etc. Genre, c'était pas bon pour vivre. Et au moment de partir en sixième, au moment de quitter l'école, j'ai pleuré. Hein. J'ai dit à tout le monde, oui, j'y vais et tout. J'ai dit et tout. Les surveillants, ils ont écouté. Ils ont dit à la CPE, elle a appelé la police pour pas que je prenne mon avion et que je parte. Et c'est comme ça qu'après, ma mère était convoquée au commissariat, on est allé et qu'ils m'ont mis dans un foyer. T'étais pas heureuse alors, petite? Jusqu'à mes 11 ans, si. Jusqu'à tes 11 ans, si? En fait, c'était surtout l'éducation. Pour moi, c'était normal, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu vivais, tu pensais que c'était le schéma classique? Oui. Donc de te faire chahuter, te faire taper, tu pensais que c'était normal? Oui, oui. Ok. Et tu parlais un petit peu avec les autres ils te parlaient de leur vie, comment ça se passait avec leurs parents? Ouais, mais c'était pas comme moi, mais c'était pas grave, quoi. J'étais petite. Ok. Je voyais pas le mal. Et à partir de tes 11 ans, tu as commencé à être malheureuse? Oui. J'ai été dans des foyers, 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, je faisais des week-ends chez moi, des fois. Bref, un long processus. Et à 15 ans, mes sœurs aussi. Du coup, mes sœurs aussi, je suis allée à 11 ans dans un foyer. On va dire 1 an après, mes sœurs aussi, elles ont dû être déplacées. Parce que J'ai une vidéo, je me permets, d'une de tes sœurs qui s'exprime sur la vie en foyer que vous avez traversée. Je peux te la montrer? Oui. Voilà, regarde. Ils nous ont emmenés en foyer, ils nous ont séparés. Enfin non, moi, Jenna et Maëva, on était ensemble. Ils nous ont mis à Meaux, dans un foyer à Meaux. Voilà, je sais pas où elle était. Et j'avais aucune solution à part le foyer. Sauf que je me suis dit, je ne peux pas re-aller au foyer en fait. C'était comme une prison pour moi. Genre, quand j'étais dehors, je me sentais plus libre, je me sentais bien en fait. Genre, je me sentais moi. Alors que quand tu es dans un foyer, genre, t'es obligé d'être là et tu peux rien faire. En fait, on te pose dans un bail, dans un établissement et on te dit t'attends jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. C'est ça en fait le foyer. Jusqu'à ce que ça s'arrange. Mais ça arrangé de quoi en fait? Parce que ma situation vraiment jusqu'à aujourd'hui, elle s'est pas arrangée. C'est-à-dire que vraiment, c'est dégradé à cause de ça. Toi aussi, tu le vivais, c'est ta petite sœur, hein. Tu le vivais comme une prison, le foyer? Ça ressemblait à ce qu'elle raconte? Oui. Même si on n'était pas ensemble, on vivait la même chose, quoi. Là-bas, tu vois des... En fait, j'ai l'impression que tout le monde dégrade là-bas. Personne glow up. Mais alors, ça sert à quoi les foyers? C'est censé nous protéger, quoi, mais c'est pas partout. Après, je veux pas généraliser, hein. Mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas été trop un truc de bonheur, quoi. T'as 3 sœurs. Oui. Alors, t'as une sœur, Jenna, qui s'appelle Osiris. Parce que vous avez Ouais. toutes changé en fait de Oui. blase. Hein. Oui. Jenny, Ayami Bilis. Ayam Bilis? Oui, I am Billy. Ayam Billy. Et Maeva Mazername. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Mazernan. Mazernan. Oui. Pardon. Non, Pardon c'est pas pour grave. elle. Voilà, si tu nous regardes. Vous êtes toutes sur les réseaux sociaux. Hein.
Oui, mais mes sœurs en ce moment se sont un peu calmées, deux de mes sœurs, Ouais. Maëva et Jenna. Ok. Il y a eu pas mal de dramas avec tes sœurs sur les réseaux sociaux. J'aimerais te montrer une vidéo où vous étiez embrouillés sur les réseaux sociaux. Regarde. Mais laisse-la tranquille. Mais quel coup de son live. Elle fait exprès d'être avec Michou depuis tout à l'heure, wesh. Mais pourquoi tu veux me frapper? Coupe ton live, arrête pas de frapper, me tirer épée, mais pourquoi? Elle fait exprès de fermer la gueule, je sais même pas, c'est moi tu mords. Pourquoi tu perds ma frère? Qu'est-ce que tu fais peur, wesh? Pourquoi tu veux me frapper? Arrête de me la victime. Tous les gens qui parlent de moi, tu fais pareil là. Tous les gens qui parlent de moi, tu jamais frappé, pourquoi tu fais ça? Oh, Jessie, t'arrêtes. On comprend même pas ce que tu dis. Je dis juste, elle m'a insulté, elle m'a dit ta gueule, quand on voit ton frère. Mais pour ton chat, j'ai pas compris, elle parle du chat, j'ai pas compris, il va très bien mon chat. Je lui ai dit ton chat, il est tout seul dans le couloir. Tous les jours, je le vois, il est tout seul. Mais tu sais, pour ça, je le vois, il est tout seul. Toi, parle pas, t'es pas dedans toi. Mais je vois, il est tout seul tout à l'heure. Je lui ai dit, ouvre la porte, parce que le chat, il est toujours tout seul. Mais t'es quand même, ouais, mais il est tout seul. Déjà, j'ai pas dit ça. Il est là, dans le couloir. Pourquoi vous en arrivez là? Pourquoi vous filmez tout? Pourquoi Ah, non, vous non. mettez sur les réseaux? Déjà, je filme pas. Ah. Moi, j'ai jamais filmé une embrouille. J'ai une sœur, elle filme tout. Elle fait des lives tout le temps, elle filme tout. Même les embrouilles comme ça pour un chat, ok, j'étais énervée, mais c'était pas un truc de ouf, quoi. J'ai juste crié parce que le chat, il était tout seul et je trouvais qu'il était trop triste. Donc j'ai dit, vas-y, prends ton chat. Mais c'est des vieilles histoires, en fait. Elle m'a dit, non, je veux pas et tout, je le laisse-le dans le couloir. J'ai fait, non, j'ai pété un câble pour le chat. Il était tout seul, il mangeait pas, et bref, c'est une vieille histoire. Et ma soeur, elle a fait un live, et j'ai pété un câble parce que je lui ai dit, coupe ton live, pourquoi tu montres ça, tu vois? Et elle comprenait pas, mais elle faisait genre et tout. Enfin bref. C'était un vieux truc, moi ça me fait rire. Hein. Est-ce que ça fait grandir de façon violente, de façon énervée, de façon agressive? Je juge pas du tout. Mais quand on a connu la vie que t'as, quand on a traversé ce que tu as traversé, est-ce qu'on est de facto plus agressif? Peut-être, je pense pas. Chacun est différent. Moi, je pense pas que c'est ça. Parce que c'est dur ce que tu as traversé. J'ai pas tout dit, hein. Qu'est-ce que t'as pas dit? Ben, il n'y a pas eu que le foyer. Il y a eu d'autres trucs. C'est quoi les autres trucs? Après mes 15 ans, je suis retournée chez moi. Mes sœurs aussi. J'allais avoir 16 ans. Et en fait, notre mère, pendant ces années-là, elle s'était habituée à plus nous avoir, que avoir 2 enfants, sauf nous. Elle avait trouvé un autre copain, elle a fait sa vie, elle était tranquille avec les 2 petits, et nous, c'est comme si elle nous a oubliés de sa mémoire. Et du coup, quand, en 2019, c'était il n'y a pas longtemps, hein, en 2019, quand on est revenu, que la juge a dit qu'on revienne, elle ne voulait plus de nous. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait pris quelques affaires, elle était partie chez son copain avec mon petit frère et ma petite sœur. Et nous, on était nous 4, toutes seules. Pendant au moins 1 mois, un truc comme ça. Elle ne voulait pas nous voir, on n'avait pas son numéro, rien. Donc des fois, comme on n'avait pas d'argent, elle nous passait des courses devant la porte pour qu'on puisse manger au moins. Mais nous, on ouvrait la porte, on voyait les courses, hein, mais on ne la voyait pas elle. Et notre grand-père, parce que c'est un pilier dans notre famille et qui est tout le temps là, il voyait, il venait des fois à la maison, il nous aidait, etc. Ça a duré 1 mois, 2 mois, un truc comme ça. Et ensuite, un jour, la police est venue. C'était le 4 janvier 2020. La police est venue chez nous avec notre mère, ça nous a choqués, pour nous dire « vous retournez tous en foyer ». Alors qu'on avait déjà fait autant d'années, on a dit « non, mais pourquoi on n'a rien fait ?» Elle a dit « non, je veux plus de vous et tout. » Donc, on allait retourner en foyer et bam, mon grand-père, il arrive le jour même, quand il y avait la police. Il a dit « qu'est-ce qui se passe et tout, je les prends avec moi ». Donc, on allait chez notre grand-père vivre. En même temps, il y avait le truc de Covid et tout, Et au bout d'1 semaine, nous, on a cru que... Enfin, je pensais parler pour moi, parce que voilà. J'ai cru qu'on allait retourner chez nous. Normal.
que notre maison elle serait encore là, etc. Mais non, ma mère, elle avait vendu notre maison. Elle avait changé de numéro, changé d'adresse mail, changé de là où elle habite. Elle était plus là, elle nous a oublié de sa vie. Et nous, on était chez notre grand-père. Et du coup, c'est à partir de 2020. 2019, pardon, je me suis trompée dans les dates. Parce que je me suis dit, attends, non, 2019. C'était en 2019 que ça s'est passé. C'est à partir de 2019 que déjà j'ai commencé les réseaux sociaux et que tout a commencé, quoi. Il y a eu un moment où tu t'es véritablement senti aimée Par qui? par ta mère? Peut-être avant, C'est quand avant? quand j'avais 8 ans, genre. Mais sinon, non, même plus. C'est dur pour toi de te dire ça? De quoi? À ton âge aujourd'hui, à 20 ans? Que ma mère m'aime plus? Oh my God. Je savais. Oui. Normal. Oui. Mon make-up. Attends, tu vas me faire pleurer moi aussi, hein. Je suis très sensible en ce moment. Ça, c'est un sujet dont j'aime pas parler. Ok. Je n'en parle pas. Bref, donc, depuis ce jour-là, elle nous a oubliés. On ne fait plus partie de sa vie. C'est 5 enfants? 4. 4 enfants. C'est pareil pour les 4. Tu sais pourquoi? Elle nous aime plus. Comment on peut ne plus aimer ses enfants? Je sais pas. Peut-être que, je sais pas, peut-être que déjà elle aime plus notre père. Ouais, mais ça c'est une chose, mais ses enfants quand même. Je sais pas. T'as jamais essayé de rentrer en contact? Si. Bah, quand nous, on s'est pas dit que c'était réel. Quand au moment des faits, on essayait d'appeler, on disait papy, est-ce que tu as le grand-père le numéro de maman, etc. C'est pas possible. On allait à l'adresse même de chez nous pour voir, pour vérifier, on sonnait, rien. On a cru que c'était une phase, mais ça a duré des années. Ça dure encore aujourd'hui. Elle a déménagé. Tu sais où? Tu sais même pas où est-ce qu'elle habite? Je sais que c'est dans le sud de la France. Nous, on est à Paris, donc. Mais potentiellement, elle va voir ça, cette vidéo. Et elle s'en fiche. En fait, dans sa tête, je suis plus sa fille. Genre, je suis quelqu'un. Non, je suis peut-être sa cousine. Mais dans sa tête, je suis plus sa fille. Tu penses qu'elle est malade? Non. Non, peut-être que c'est juste le... Il y a des gens comme ça, ils veulent changer de vie. Hein. C'est... Voilà. À mon avis, elle a voulu changer de vie. Elle s'est dit qu'on était son ancienne vie, quoi. Que... Voilà. Mais on a toujours besoin de sa maman. C'est logique. T'as besoin d'elle? Tu ressens ce besoin souvent? Surtout quand... Surtout quand, à un moment, notre grand-père il nous a pris, du coup, mais il avait déjà une femme. Donc, elle aussi, elle a dit, mais pourquoi elles viennent chambouler notre vie et tout ça. Donc, à un moment, on ne pouvait plus trop rester chez notre grand-père. Donc, c'était soit on allait en foyer, soit on restait dehors. Et on est resté dehors. Et j'avais tellement essayé d'appeler ma maman. Tellement de fois. Mais elle répondait pas. Elle me dit pas. Ni moi, ni mes sœurs. Jamais. Donc bref. À force, on était triste, mais à force, on s'est habitué. On a fait n'importe quoi.
On a fait des lives, on a fait des trucs. Même moi, j'ai fait n'importe quoi. Si je regarde 2019, 2020, dans cette période, j'ai fait n'importe quoi. Sur Internet, en tout cas, on exprimait vraiment une façon bizarre un manque ou je sais pas. Je comprends pas. Mais même moi, je regarde, j'ai honte des fois de comment j'étais. Mais ouais, c'était une période assez bizarre, trouble. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours un manque, toujours. Mais j'apprends à vivre avec. Plus je grandis, plus ça va. Mes sœurs, je sais pas. Pourquoi tu sais pas tes sœurs? Si, ça leur fait toujours quelque chose, mais elles ressentent plus de la haine. Elles sont dans la colère. Oui. Donc toi, t'es plus dans la colère. Parfois? Ça sert à quoi? Ça va rien changer. Même la tristesse, parce que là j'étais en train de pleurer et en fait je réalise que même la tristesse ça sert à rien. Parce que ça va rien lui faire. Parce qu'elle m'aime plus. Tu seras marqué à vie par tout ça, tu penses? Peut-être. Peut-être que je le suis déjà, peut-être que c'est pour ça que je suis comme ça, je sais pas. C'est-à-dire comme ça. Qu'est-ce que t'entends par comme ça? Je sais pas. Comme je suis. Comment tu es? Comment ça? Comment je suis? Ouais, c'est comment que tu es? Je suis belle. Je rigole. C'est-à-dire, tu veux dire que tu t'as modifié ton physique? Non, je veux dire... peut-être c'est pour ça que je suis une bimbo, peut-être que c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, des fois, je montre un peu trop, peut-être que... Je sais pas. Déjà, quand j'étais SDF, parce que c'est le cas, quand j'étais SDF, ce qui m'a sauvée, c'est Snapchat. Donc je faisais des stories, et je commençais à avoir beaucoup de vues et tout, etc. J'ai jamais dit que j'étais SDF sur les réseaux sociaux. Jamais. Mais bon. Là, j'assume. Hein. Est-ce que tu penses que tu as voulu transformer celle que tu étais, ton enveloppe corporelle, pour passer à autre chose? Non. Je pense que c'était la meilleure façon d'attirer du monde. Et pour moi, c'était une façon d'attirer du monde. Donc je faisais des stories même où je montrais toute ma vie, je snappais vraiment tout. Et ça ramenait du monde, même s'il fallait faire la bête, même s'il fallait faire des photos, voilà, même s'il fallait faire tout et n'importe quoi, tant que ça rapportait beaucoup de personnes, j'étais là. T'avais besoin d'attention? Oui. T'avais besoin que des regards se posent sur toi? Oui. Ça te faisait du bien? Ouais. Tu te sentais exister? Ouais. Et en plus, après, beaucoup de vues, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc le seul moyen que j'avais de m'en sortir, c'était de faire comme ça, quoi. Pour avoir de l'argent, faire des publicités, etc. En gros, c'est Snapchat qui t'a sorti de la rue, clairement. Ah oui. C'est Snapchat, ouais. Mais il y a eu un avant-après parce que... Alors, je peux me permettre, et tu me dis toujours si tu veux pas répondre, tu te sens à l'aise, d'accord? Ok. Sur les réseaux, ce que j'ai vu en travaillant cette interview, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu es refaite de partout, que tes fesses sont fausses, etc. Toi, tu dis que non, il me semble. Ouais, c'est Tu faux. dis que non. Mes seins, je les refais, voilà. Mais mes fesses, non. Ok, mais beaucoup ne te croient pas. Mhm. Mais ça, c'est pas grave à la rigueur. La question que je voulais te poser, c'est la suivante, c'est à quel moment tu as commencé à faire de la chirurgie esthétique, à te pimper quelque part Bah au là, niveau des réseaux sociaux? à me faire de la chirurgie esthétique. Oui. Ce truc que j'ai fait, c'est ça. C'est les seins uniquement. Ouais. C'était là, il y a 6 mois. Il y a 6 mois Mhm. seulement? T'as jamais rien refait sur le visage? Non, j'avais fait des injections, mais j'ai enlevé. Donc là, mon visage est 100% naturel. Même pas le nez? Non. Même pas la pince mannequin? Non. Je sais pas. Non. Je jure que c'est naturel, vraiment. Ok. Et même les fesses? Ouais. On se parle français, hein? Ouais. Bah oui, on peut dire les fesses, hein, ça fait partie de notre corps, j'ai des fesses moi aussi. Moi aussi, j'ai des grosses fesses. Alors, pourquoi les gens disent que tu dis pas toute la vérité là-dessus? Peut-être parce que je parle pas, tout simplement. Les rumeurs, je vais rien dire.
S'il y a des rumeurs, je vais pas dire prendre mon téléphone et dire ce que vous avez dit, c'était faux. Ce tweet que j'ai vu, non, ce tweet-là, non. Bah non, je dis rien, je vois, ok. Ok. C'est pas pour entretenir le mystère alors? Si, Ah, un peu quand même, on y arrive. si. Bah en gros, je dis rien, voilà. C'est un mystère, Bah ça. si, non, tu m'as répondu, tu m'as dit, ah non, c'est tout naturel. Les Mais fesses. c'est ce que je dis aussi sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu as mangé de la pizza pour en arriver là? Pardon? T'as pas la ref? Non. Mila Jasmine. Euh, Tu vois qui c'est? oui, mais Bah, au départ, quand on lui posait la question, elle disait que son fessier était dû à la pizza. ah, Parce qu'elle ok. adorait la pizza. C'était une petite blague. Non. Non. C'est de famille. Non, en fait, mes sœurs, elles sont grandes et fines. Moi, je suis petite et formée. Différence. Mais sinon, c'est génétique, ouais. Si je me permets de te poser la question sur l'aspect chirurgie esthétique aussi, c'est parce que avant, tu m'as dit c'est pour ça que j'ai Oui, mais- changé comme ça, Bah je suis non, devenue parce que- bimbo, etc. Ça a commencé quand j'étais mineure, donc je pouvais pas faire de chirurgie quand j'étais mineure. J'avais déjà cette image-là quand j'étais mineure. Quand j'étais à la rue, j'étais mineure. Ok, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ok. Et donc quand tu dis c'est comme ça que je suis devenue comme ça, tu veux dire le En gros, maquillage, et- être très apprêtée, très Maquillage, coquette. extravagant, nudiste, tout ça. Ok. C'est-à-dire que même avant que Mime existait, je faisais ça. Hein. C'est-à-dire, tu Des- faisais ça où? Des photos un peu, voilà, sur Snapchat et tout. Ah, sur Snap? Oui. Et t'arrives à les vendre sur Snap? Vendre? Non, je vendais pas, mais en gros, c'est pour avoir des vues, quoi. Oui, mais les vues, fallait bien que ça te rapporte de l'argent. Oui, mais après, je faisais des publicités, mais je vendais pas mes photos. Ah, donc ça te permettait d'avoir une audience, Oui, c'est-à-dire d'avoir des gens qui regardent, et donc d'avoir des gens qui regardent forcément les publicités. oui. Et tu faisais quoi comme type de publicité? Franchement, je faisais tout et n'importe quoi. Dès qu'on me disait, hey, tu fais ça? Je disais, ouais, ok. Après, je faisais C'était quel type de cachet que tu recevais à ce moment-là? cacher de l'argent. Ouais. Ça va. Des fois, c'était 1000. Des fois, c'était 1500. En plus, c'était pendant. Après, c'était pendant le 2019, je faisais pas trop. 2020, je faisais un peu. Et en fait, en 2020, il y avait beaucoup de gens sur leur téléphone pendant le Covid, etc. Donc, il y avait beaucoup de vues. Donc, voilà. Je faisais 1000, 2000. Donc, j'avais HC. Et quand c'était en 2009, je crois que c'était genre 600. Un truc comme ça, 600, 700. Et après, tu t'es délocalisé sur les réseaux, enfin les plateformes de contenu privé payant. Mais ça, c'était après, C'est quand? en 2021. En 2021. Donc ça fait 2 ans. Mime, OnlyFans, tout ça. C'est ça. C'est devenu un vrai phénomène. Hein. Là, maintenant, ça va. Hein, je suis plus à la rue, franchement, grâce à ça. Ça t'a permis vraiment de te sortir de la rue. Donc tu remercies qui? Tu remercies quoi? Mime. Non, en vrai, je remercie les gens qui me suivent. Voilà. Même si je sais que, bon, c'est... La manière dont j'ai amené une communauté, c'était plus par aumône. C'est-à-dire par aumône. Ben, genre, c'était par aumône pour avoir plein de vues, quoi. Pour avoir plein d'abonnés, pour qu'on s'intéresse à moi, pour qu'on me regarde. Même si c'était cette manière, après, ça m'a servi quand j'étais majeure, parce que du coup, je pouvais rentabiliser ça. Et maintenant, je rentabilise bien. Alors si je me trompe pas, tu as annoncé au travers d'une capture d'écran sur tes réseaux sociaux le montant des revenus que tu as touché sur une application de contenu privé, contenu intime, sur 2 ans. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai cru que je m'étais trompé. Je me suis dit, d'abord je me suis dit 2168, après je me suis dit, non, 21 683. Et après, j'ai réalisé qu'il y avait 7 chiffres et que c'était 2 168 325 euros en 2 ans. Tu as fait plus d'1 million d'euros par an en vendant des contenus intimes sur des plateformes privées payantes. C'est énorme. Oui, Tu es devenu millionnaire. à peu près. Ah bah oui. Mais c'est bizarre de dire ça comme ça. Tu réalises? Non, je pense pas, non. J'ai de la chance, je pense.
Qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ce chiffre d'affaires en 2 ans? Je pense que c'est surtout de noms. Genre de noms. Tellement je me suis montrée, tellement, que maintenant c'est de noms. Et après, je fais des photos hein, en petit string, en petit truc, je fais des photos et ça fonctionne. Ah bah, ça fonctionne Mais je très fais bien. pas, je fais pas de PH, de trucs. De PH, c'est quoi? Je peux dire le mot? Bah oui, parce que là, je vois pas. Ah, je fais pas de porno. Ah, PH? Oui. Pourquoi PH? C'est pas Pornhub ça? Ah, oui, ok, d'accord. Ah ouais, j'avais pas la ref, désolé. Ah. C'est-à-dire, tu fais de l'érotique, de l'érotisme Oui, alors. oui, voilà. Et c'est quoi la différence entre l'érotisme et le porno? Le porno, c'est vraiment des actes sexuels, quoi. Avec des gens et tout. Moi, j'ai pas fait ça. Jamais. Non. Même toute seule. Comment ça? Bah, tu t'es jamais touchée. Si. Pourquoi? Tu veux me toucher? Moi, non. Ah, Tu te touchais où? je peux vous montrer? Oui. En bas. Pour les photos même ou en général? Photo ou vidéo? Ah, pour les photos en général, là. Des fois, je mets de la crème. Là. Et voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Oui, parce que t'as fait comme ça. Tu sais. J'adore ton rire. Ah bon? Il est hyper communicatif. Merci. Ok. Il vient des profondeurs, ton rire, c'est le cas de le dire. Oui. Tu te rentres des doigts, quoi. Oui, voilà. J'arrête, stop. C'est un business comme un autre pour toi? Oui. J'ai un truc? Non, c'est bon. Non, mais il faut me le dire sinon. Non, je te jure, t'es beau. Donc c'est un business comme un autre pour toi? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui te rapporte le plus? Je peux me permettre des questions? Qu'est-ce qui te rapporte le plus comme contenu? C'est-à-dire? Ça. Oh, ça dépend. En général, ça dépend. Il n'y a pas de un qui me rapporte plus. C'est Il est à combien ton abonnement? 20 €. T'as combien d'abonnés? Pourquoi tu veux savoir? Pour faire le calcul. Je te dis pas. Abonne-toi. Ok. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ah bon? Tu m'attires pas. C'est une blague. Ben non. Je suis dégoûtée. Pourquoi je t'attire, moi? Oui. J'y crois pas. Non, mais il y a des mimes de garçons. Ouais, mais même, tu vois, je préfère le... Moi, perso, ça m'excite pas de regarder une photo, de regarder une vidéo. C'est quoi qui t'excite? Le réel, à la rigueur. Mais genre quoi, les mecs genre musclés? Ah non, mais ce que je veux te dire, c'est que regarder une vidéo de quelqu'un, moi, je paierais pas pour regarder une vidéo ou une photo. Ah ouais? Oui, parce que c'est virtuel. Mais après, chacun. Mm. Il en faut pour tous les goûts, tu vois. Bah, y en a plein qui aiment, la preuve. Hein. Oui, vu ton chiffre d'affaires, oui. Tu connais d'ailleurs un petit peu le profil des personnes qui consomment ton contenu? Oui, des fois, je les croise dans la rue. Non. Si, ça m'est déjà arrivé. Bah, en fait, il y a de tous les profils. Que ce soit jeune, de toutes les origines, de toutes les couleurs, vieux, jeunes, il y a tout. Tous les physiques? Tous les physiques. T'es surprise parfois de qui te regarde, qui consomme tes contenus? Non, mais en fait, je suis gênée. C'est vrai? Oui, parce que du coup, ils m'ont vu, voilà, quoi.
Ah, Et t'es un ils peu font- timide. Oui. Dans la vraie vie, je suis un peu timide. Ok, c'est marrant ça. C'est contradictoire. Mais l'être humain est plein de contrastes en même temps. T'as aussi des demandes privées? Oui. C'est régulier? Bah oui, il y en a beaucoup. Après, je réponds pas à toutes, parce que des fois, je peux pas. Il y a trop de messages. Genre plusieurs par jour? Oui. Mais alors c'est grave du taf. Ah oui. Ça représente combien de temps dans ta journée? 20 minutes, C'est beaucoup? quand même. 20 minutes par jour? Bah 20 minutes pour faire les photos. Ouais. Après, pour répondre, c'est plus longtemps. Hein. Je sais pas, genre quelques heures. Ok, donc les photos 20 minutes, Mm. quelques heures par jour ou par semaine pour répondre aux messages privés? En général, c'est le week-end que je fais ça. C'est le week-end Ouais, uniquement. pour les 2 jours et genre, je réponds longtemps. Et ces 20 minutes de photos sexy que tu postes et ces quelques heures le week-end de messages privés, ça te fait un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros? Par an, en 2 ans. Oh oui, Là, mais tu me dis, c'est énorme. oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que. Ah, je suis gênée. T'es fière? Oui. Ouais. C'est quoi la pire dinguerie qu'on t'ait demandé? Et tu te dis, mais ça, mais jamais de la vie, mais tu te prends pour qui en fait? Jamais je fais ça moi. Manger du caca. On te l'a demandé? Non. Ah, on te l'a jamais demandé? Si, on m'a demandé, mais je fais pas. Ah. Non, mais sérieusement, en fait, il y a vraiment des gens qui demandent ça. Ah oui, oui, non, mais ils aiment le caca. Mais c'est régulier? Mais oui, mais il y a plein de gens qui aiment la merde. Mais ils veulent voir ça. Ben oui, Et ça les stimule. ouais. Comment c'est possible? Ils aiment la merde, en fait. Et toi, c'est non. Ah, c'est non. Tu sais, ils me disent, genre, avec tes grosses fesses et tout, j'aimerais bien que tu chies et que, ouais. Mais non, en fait, non. Ok. D'accord, mais aux toilettes? Non, mais genre, je chie et genre, je monte ma merde, genre. Mais moi, c'est pas possible. Hein. Et voilà. Ouais, comme un plat. Il y en a, j'y reçois des vidéos des fois, parce que des fois, tu peux recevoir des vidéos quand tu acceptes, de gens qui mangent du caca ou des semelles, de chaussures. Il y a de tout, hein. Ok, donc, Mais je juge pas. Ils aiment ce qu'ils aiment, et voilà. donc quand il y a eu le scandale Dubaï Porta-Potty qui a éclaté au niveau de candidates de télé-réalité, ça t'a pas choqué? Non. Mais moi, je fais pas ça. Mais non, ça me choque pas. Ok. Chacun aime ce qu'il aime. Hein. Ok. Et à part ça, c'est quoi les dingueries qu'on t'a demandé? De faire avec mon animal. Ouais. T'as un chien? J'ai un chat. Ouais. C'est fou, Une les fois- gens sont fous. Une fois, il y a un mec qui m'a demandé, genre, de. C'est un délit, ça. Hein. Ah, mais oui, c'est un délit. Ah oui, oui, faut Je le sais dire. pas. Mais genre, il m'a demandé, genre, il m'a proposé pour boire et tout, de 10 000 et tout. Pour que, genre, je mette un truc sur mes tétons et tout. Et pour que mon chat, il lèche mes tétons et que je lui envoie. Mais je trouvais ça trop glauque, j'ai dit non. Pour 10 000 euros? Oui. Ok. Et qu'est-ce que t'as accepté? Le plus que t'aies accepté? Non, j'accepte rien de trop. Je fais comme moi, je décide. Alors c'est quoi comme toi tu décides? Qu'est-ce que t'acceptes en demande privée? De me montrer. De toute façon, je fais partout. Mais de me montrer, ouais. Mais pas de faire de sex tape et tout. Ok. Tu fais du trash parfois? Non. C'est quoi ta limite? À part tout ce que tu nous as dit. C'est faire avec quelqu'un. Faire l'amour avec quelqu'un. Ça, c'est ma limite, ça. Je peux pas. Quand c'est des photos et tout, ça va. Tu fais un peu la sexy. Mais quand c'est trop. Je suis pas fan de la prochaine question que je vais te poser, mais je vais te la poser parce que c'est une réalité. En travaillant cette interview, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Il y a eu des rumeurs de gens qui disent que tu as un passé d'esclave. C'est faux. Et je voulais te faire réagir. C'est vraiment faux, par contre. Quand j'étais à la rue, peut-être que. Genre, j'ai fait des publicités pour m'en sortir, que j'ai fait des snaps, des trucs. Mais jamais j'ai gagné tout le monde de l'argent. Mais tu Jamais. les as vus ça, tu l'as vu ça sur les réseaux sociaux, les gens qui disent ça. Non. Je tape même pas mon nom sur Twitter. Hein. Je cherche pas à savoir ce que. Ah, tu regardes jamais ce qui se dit sur toi? Non. Jamais. Non. Sauf quand je suis entêtée, des fois. Mais sinon, non, je ne vais pas m'amuser à regarder, taper mon nom pour. Ça va plus me faire mal qu'autre chose, alors non. Tu souffres des jugements, des commentaires, tout ça? Non. Pas du tout? Mm-mm. Et t'es amoureuse? D'un coup, comme ça, après tous ces commentaires de haine, D'un coup, sans transition aucune. oui, bah, direct. Ça permet d'avoir des réactions. Ça veut C'est quoi dire ta oui. question déjà? Ça veut dire oui. Attends, Oui. c'était quoi? J'ai oublié. C'était quoi ta question? Est-ce que t'es amoureuse?
Oui. Est-ce que t'es amoureuse de lui? Ah non, me dis pas que... Qu'est-ce... Non, c'est mon ami. Hein. Non, mais vraiment, c'est mon ami pour de vrai. Dinor? Ouais, Footballeur, rappeur, ouais, c'est mon ami. beau gosse accessoirement. Ouais, il est beau, il est cool, il est gentil, c'est mon ami. Et voilà. Il a fait une musique pour toi, ton ami. Ouais. Il a dit, dans la musique, les paroles, c'est « Elle m'a donné son cœur, je sais pas si je le mérite, j'ai pas le droit à l'erreur. La noche, je suis avec elle, la journée, je suis dans mon Banks, je la rhabille en Gucci, la ramène en Merco-Benz, des sorties en fête, ma chérie, il n'y a que 2 places, tu seras la reine du château, tu feras de moi ton prince. » T'as été flattée? Ouais. J'ai dit merci. T'es la reine officielle de Dinor? Je sais pas, peut-être. Hein. On est juste amis, hein, enfin... Voilà. Et quand il dit la noche, je suis avec elle, la journée, je suis dans mon Banks, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es une fille de la nuit pour lui? Non, c'est parce que peut-être on a déjà fait des soirées. Il se passe quoi dans ces soirées? On parle Vous parlez de quoi dans ces soirées? de la vie. Elle est comment la vie dans ces soirées? Très cool, Qu'est-ce qui est cool? la vie. Elle est lunaire. Cette interview est lunaire, j'adore. J'aime beaucoup, pour de vrai. Ah ouais? Ouais, Ah, j'aime bien ta répartie. sympa. Sympathique. Mm. Sympatoche même, Ouais. je dirais. Donc il s'est jamais... Allez, blague à part, il s'est jamais rien passé de plus avec Dinor. Non, vraiment, on est amis, c'est... Voilà. Par contre, t'es amoureuse. Il accepte ton activité? Mm. Il n'y a jamais de jalousie. Non, mais je suis pas amoureuse, c'est faux. Alors, admettons que tu es quelqu'un. Est-ce qu'il accepterait ton activité? Oui. Il comprendrait. Bah oui. Et s'il comprend pas, tu fais quoi? Je dis, l'argent que je gagne pas comme ça, passe-le moi. Comme ça, j'aurais plus besoin de le faire. Moi, pour de vrai, hein, si j'ai un homme qui me passe autant ce que je gagne, j'arrête. Pourquoi je vais continuer? Tu as un rythme de vie élevé? C'est-à-dire? Financièrement, tu as besoin de beaucoup par mois pour pouvoir subvenir à tes besoins, envies, plaisirs? Quand même, hein, parce que je voyage beaucoup, j'ai pas mon permis, donc d'ailleurs, il faut que je le passe. Je suis tout le temps en Uber, je vais au restaurant, je sors, je fais la fête, enfin... Tu coûtes combien par mois? Minimum Minimum. 15 000. Ah, il faut trouver un sacré mec. Hein. Heureusement que tu n'en as pas besoin. Et j'en ai pas besoin. Et au max? Ah, je sais pas. Au max, c'est quand je suis en vacances. Hein. Je sais pas, je pourrais pas dire. T'as des Hermès? Oui. T'en as combien? Un. Un. T'as galéré pour l'avoir? Non, on m'a offert. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'aime bien te regarder, me perdre dans ton regard. J'aimerais te montrer maintenant 2 vidéos parce que, pour ma part, c'est pas sur tes contenus privés que je t'ai connu, tu l'as compris, mais c'est dans une vidéo qui avait fait polémique avec Polska, où vers 8h du matin, vous voulez aller manger dans un restaurant. J'aimerais te la montrer. Toutakis et moi, on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Parce qu'en fait, c'est la discrimination, c'est la discrimination. On va faire la police en fait. Donnez-moi un petit de loi, vous vous dites qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour Pas vous pour le décolleter. pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je veux dire. Mais c'est vous qui écrivez les règles, je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est Moi, je écrit. vais- Mais c'est Non mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Donc, Bah, on va faire la police, alors c'est la discrimination. Ah oui, oui, Bah c'est pas ce matin. Bah non, c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bah on va appeler la police. Allez, j'ai vu ton travail. D'accord. Vous avez pas le droit de... Ne me touche pas par contre, ne me touche pas. Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être déshabillé ici. Faut remonter un peu. Parce qu'on n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, trop non, déshabillé, de toute façon, les cuisines, elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on a un... Pour deux On n'est pas assez habillés. On a des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexiste. Très sexistes. Bah oui, Non pour de vrai, hein. ça Il y a abuse. des gens qui mangent mais nous on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop, c'est un peu trop décolleté. C'est honteux.
Ça vous a servi de malade, hein, cette vidéo. Ça nous a servi? Ah oui, vous êtes fait connaître de fou. Ouais. Non mais dans les faits, c'est pas un jugement. Le jugement, c'est le restaurateur qui l'a eu, je trouve. Ça t'a blessé? À ce moment-là? Oui. Bah oui. Tu vois des gens manger et toi tu manges pas, tu te demandes pourquoi. Et après, il nous dit on est habillés comme des stripteaseuses, alors que là encore, j'ai un décolleté encore plus que j'avais la dernière fois. Hein. Ça te dérange, toi? Pas du tout. Au contraire, je trouve que ça te va très bien. Merci. Donc c'est pas normal pour toi de pas pouvoir aller manger en terrasse dans un restaurant avec un décolleté comme ça. Comme ça? Ouais, Ouais, non, c'est pas normal. Surtout à Paris. je crois que t'as raison. Ça t'est arrivé d'autres fois? De me faire recaler pour ma tenue? Oui. Non. C'était la première fois. Oui. Et Polska, tu l'as connu comment? Alors, on s'est connus sur Internet, en fait. Elle me provoquait. C'est elle qui te provoquait? Ah oui, oui. Elle disait quoi? Elle me provoquait. Surtout mes gestes. Elle faisait des petits story pick me. Et après, vous vous étiez donné rendez-vous, vous vous étiez rencontrés pour la première fois? Non, en fait. Pour votre réconciliation? Bon, c'est grâce à sa chatte. Qui est ici, Alors, c'est à leur côté. ami en commun. Ouais. C'est grâce à. Qui s'appelle Sacha, mais vous l'appelez sa chatte. Oui. Sa chatte. On a compris. Donc, ouais, on s'est rencontrés au hasard. On savait pas qu'on allait se rencontrer au même restaurant. Il nous a donné rendez-vous à nous deux en même temps. Je crois Et qu'on bah- l'a, la vidéo. Ah ouais? Je Ah, crois. Hein. Oui, bah, c'est On celui-là. regarde. Je sais pas. Un câlin. Un petit câlin. Un petit câlin. Vous regardez, regarde, voilà, voilà. Oh, bah voilà. Tout est notre fini C'est pas là. celle-là? Non. Ça, c'était la réconciliation. Non, non. Ah bon? Bah, attends, vous vous réconciliez là, non? Après, je suis myope, mais je crois que c'était à New York, ça. Ah, ok. Ça, c'était à New York. On s'est croisés encore au hasard. À New York. Ouais, à New York. Et ouais. Mais c'était la première fois qu'on s'est vus. Après, on s'est pas parlé après ça. Ok. Mais on savait que, genre, c'était un peu apaisé. Ok. Et j'aimerais te montrer une dernière vidéo qui a beaucoup fait parler il y a quelques semaines. Maintenant, c'est celle-ci. Paris en colère! La France en colère! Les femmes contre la réforme! Les femmes contre la réforme! Les femmes contre la réforme. Les femmes contre la réforme. Moi, je suis fan. Moi aussi. J'adore. Et je vais te dire, je peux te donner mon point de vue? Parce que j'ai vu toutes les polémiques quand on était dans cet environnement-là. Que ce soit sincère ou pas sincère, à partir du moment où il y avait un fond de contre cette réforme qui était authentique en vous, parce que si c'était vraiment votre pensée, que vous ayez voulu faire des vues, avoir de la visibilité ou faire des TikTok, j'en ai rien à faire. Parce qu'en tout cas, vous y étiez. Voilà mon avis là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui ont parlé, qui étaient contre, mais qui Ça a n'y été étaient beaucoup pas. trop controversé. Hein. Comment tu l'as vécu? La manifestation La ou... polémique derrière. Comme d'hab. Hein. C'est pas la première fois qu'on met des commentaires sur mes agissements, on commente. J'ai même pas mal pris, quoi. J'ai mal pris quand même. Parce que je me suis dit, comment ça, je suis pas légitime de manifester encore une fois à cause de nos tenues ou nos formes ou un truc comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est répétitif ici. Donc, tu peux pas être comme tu es. T'en as pas marre de pas te sentir légitime aux yeux de certaines personnes de par ton physique? Si. Mais bon, je pense qu'ils vont jamais changer leur point de vue. Parce que tu peux faire des photos, tu peux avoir ton business sur les plateformes payantes privées, tu peux aller manifester contre la retraite, tu peux avoir des idées politiques, Ouais, tu peux vouloir faire de la prévention. Oui, je peux. On est d'accord, tu peux. Mais on dirait que vous pouvez pas aux yeux des autres. Ça, c'est leur avis. Hein. Comment t'as pris les propos de Guillaume Janton, qui vous a dit sur le plateau TPMP il y a quelques semaines, au lieu de vous demander quand vous allez partir à la retraite, demandez-vous quand est-ce que vous allez commencer un vrai boulot plutôt? Mais et lui ben, genre CSC, CSC? je sais pas ce que ça veut dire, mais je le vois partout. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire non plus. C'est pas contre son camp? Ah, je saurais pas te dire. Je crois que c'est ça. Ok. But contre son camp, genre. Pourquoi contre son camp? Pourquoi vous seriez dans le même camp? On n'est pas dans le même camp. Ah. C'est son camp. C'est quoi son camp?
bute contre son camp. Il a buté contre qui? Contre son camp à lui-même. C'est quoi son camp? Son camp, c'est le camp des clochards. Pourquoi c'est le camp des clochards? Parce qu'il critique les gens, H24, alors que lui, son travail, c'est justement de critiquer les autres. Il dit, en fait, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Il parle pour rien, en fait. Alors qu'il critique... Je sais pas, j'ai bugué. Non, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je vois le cheminement dans ta tête, quoi. Ok. Il y a le chroniqueur Nicolas Fresco aussi, sur le plateau de Quotidien, sur TMC, qui a fait une rubrique qui disait on dirait plus qu'elles étaient parties voir un match au Stade de France, devenues célèbres après avoir été recalées dans un restaurant à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. C'est de l'humour. Alors déjà, j'ai pas compris le blague de trou de sécu. Ensuite, c'est de l'humour, mais de l'humour un peu bizarre, quoi. Ça te fait rire? Non, ça m'a pas fait rire. Peut-être que ça fait rire des vieux, hein. Mais ça m'a pas fait rire. J'étais comme ça. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, qu'est-ce qui te fait rire? C'est quoi ton humour? Mon humour? Plein de choses. Ah, franchement, plein de choses. Mais je sais pas ce qui me fait rire. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Moi? Les blagues sur le cul. Sérieux? Ouais, ça me fait rire. C'est le genre de truc qui me fait rire. Ah bah, je suis la personne qu'il te faut. J'en fais tous les jours. C'est vrai? Oui. Mais alors moi, tu me dis une bêtise, mais alors je te jure, je suis bon public pour ça. Ah, Par contre, l'humour, tu vois, des humoristes et tout sur scène ne me fait pas rire. si, moi, des fois, ça me fait rire. Gad Elmaleh, il me fait trop rire. Thomas Njijol, il me fait trop rire. Fabrice Eboué, il me fait trop rire. Je regardais un peu des sketchs, donc ça me fait rire, ça va. C'est quoi tes envies, c'est quoi tes projets, tout à tisse? T'as envie de quoi? De vivre, c'est tout. One life. Vivre ma vie que j'ai envie, voyager, nanana. Je me prends pas la tête, j'ai pas envie d'enfant, j'ai pas envie... Pour l'instant. Ah. J'ai pas envie d'enfant, j'ai pas envie de me marier. Un jour, tu crois que tu peux avoir envie de te poser Oui, et de construire ta propre famille? oui. T'as déjà eu envie d'être mère Je l'ai déjà été. en t'occupant Enfant. de tes sœurs? Non, oui, déjà. Et ensuite, j'ai déjà eu un bébé, mais il est mort dans mon ventre. T'as fait une fausse couche? C'était voulu, cet enfant? Non, c'était voilà, mais... Après, je le voulais, quoi. Quand je savais que j'étais enceinte, je le voulais. D'accord. Tu l'aimais la personne avec qui t'étais? T'avais quel âge? 18? 18 ans. Et c'est au bout de combien de temps que t'as fait cette fausse couche? 4 mois. Ah, 4 mois quand même. Tu l'as pris, enfin tu l'as... J'ai mal vécu. J'étais en dépression, mais carrément, j'ai désactivé mes réseaux sociaux. Ah non, j'étais triste. Hein. Tu Pourtant, t'étais j'avais préparé À le perdre? Non, à avoir un enfant. Oui, je m'étais déjà préparée, même si ça faisait que 4 mois et que je voyais pas mon ventre gros. Je l'avais déjà... Ça m'a fait... Ah non, j'ai pleuré. Tu penses que c'est pour ça qu'aujourd'hui t'en as plus envie et que tu dis je veux pas d'enfant, je veux pas me poser, je veux profiter, je veux vivre? Non. Non, c'est pas pour ça. En plus, je sais que quand j'aurai un enfant, je vais devoir changer ma manière d'être. Parce qu'un enfant, c'est pas un jouet. C'est un être vivant. Je pourrais plus voyager, je pourrais plus faire la vie comme je veux. Même, je pense que je vais arrêter mime et tout. Je pense que je serai une autre personne. Et il faudra que je m'adapte par rapport à mes réseaux sociaux. Pour l'instant, je suis pas prête à ça. Mais je sais que si ça arrive un jour, et j'étais prête à le faire hein, quand j'avais, mais j'ai perdu, donc j'ai recommencé. Et voilà, sinon, non, ça m'intéresse pas, un enfant. Surtout si c'est pour avoir peut-être l'éventuel... Je sais pas, si je peux le reperdre encore, quoi. Ça te fait peur? Oui, voilà. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce seront tes choix. Et je pense que tu serais une mère extraordinaire. Ah bon? Ouais. Je pense que tu es une jeune fille très touchante, avec une grosse carapace,
La vie, elle a été très dure avec toi. Elle t'a pas donné les clés nécessaires. Tu t'es débrouillée toute seule. Tu as fait comme tu as pu, avec les moyens que tu avais, avec les cartes que tu avais. Et tu t'en es sortie à ta manière. Et bravo pour ça. Je te trouve très courageuse. Merci. Et je regrette pas cette interview. Moi non plus. Enfin, je sais pas pour l'instant. Je stresse. En fait, c'est la première fois. Bah oui, c'est normal. Mais vraiment, je suis très sincère dans ce que je te dis. Bravo. Merci de nous avoir suivis. On te retrouve Toutatis sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Toutatis. Ton compte Snapchat, c'est T2O Tatis. C'est ça. Et ton compte TikTok, pour toute... tu fais quoi dessus? Tu danses? Tu fais quoi? Je suis pas tiktokeuse. Hein. Ah, t'es pas tiktokeuse? Non. Ok. Mais tu postes quoi dessus? J'ai fait 2 vidéos. Ah. C'est que des... c'est une petite danse. Ok. Et après, c'est un peu les bacs. Ok. Mais sinon... non. Et bah c'est Toutatis, de toute façon. Oui, voilà. C'est Toutatis de partout. Oui, c'est moi. Merci pour ce tour Toutatis que tu m'as permis de faire avec toi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et gardez toujours une chose en tête. C'est que derrière une personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, il se cache une vraie histoire. Bye bye.